Hey, bonjour à tous pour la reprise 2022 en EDH, l'échappée du Hainaut en Belgique. Et enfin une reprise normale, une reprise classique mi-février. On est à Pomerol, petit village près de la frontière française. Et je voudrais commencer en remerciant tous mes supporters au bord de la route, ainsi que la présidente de mon club français du BBL Ernie, qui a passé la frontière pour venir me supporter lors de cette course. Donc voilà, tous les supporters qui ont crié des allégeaux au bord de la route, je tenais à vous remercier. Ça fait vraiment plaisir. Alors, pour cette course, circuit tout plat de 10 km, et il faut savoir qu'on est entre la tempête Eunice et la tempête Franklin. Ce qui veut dire énormément de vent, 50-60 km/h de vent constant. Pour cette course, on est parti la catégorie A ensemble, uniquement la catégorie A. Et on est un peu plus d'une centaine de coureurs pour cette course de reprise. Et comme vous pouvez le voir dans cette ligne droite, le vent vient 3/4 face de la droite et quasiment par moment de face. Et je suis proche des 200 watts et tout de suite je retombe à 30 km/h, même moins, tellement le vent nous met à l'arrêt. Donc dans cette ligne droite on est très exposé, et de l'autre côté alors qu'on a vent favorable de l'autre côté, on est un peu plus protégé du vent. Donc ici on peut voir que la course est très débridée, forcément avec ce vent. Quant à moi, je ne sais absolument pas où je me situe. Je me suis pas testé dans des groupes cet hiver, donc je sais vraiment pas comment vont être les jambes. Et voilà, ici je prends la roue de ce coureur en noir, qui n'est autre que Niels Van Dijk, le dernier vainqueur EDH en 2021 à Leuze, et qui est ancien professionnel d'encore un très bon niveau. Donc il est clairement l'un des favoris de cette course. Et va apparaître sur la droite un coureur en blanc avec une ligne rouge avec un Specialized blanc, Björn de Decker. Björn de Decker qui est aussi un ancien professionnel, ainsi que ancien champion du monde grand fond d'eau. Et vous pouvez voir que ces deux coureurs, ils font pas l'erreur que je vais faire, c'est-à-dire qu'ils font l'effort pour rester placés devant. Quant à moi, je me fais enfermer et je me retrouve au milieu du pack. Et moi qui ne sais pas du tout frotter, qui ne sais pas du tout rester en peloton, je perds rapidement des places et donc je perds le contact avec l'avant de la course. Ici on est sur l'autre partie du circuit. On peut voir qu'on fait du 50 km/h quasiment en roue libre. Forcément avec ce vent c'est très facile. Et je vais essayer de remonter, mais avec les dégâts de la tempête, sur le bord des routes c'est très dangereux. Il y a beaucoup de morceaux de bois, de déchets. Donc on peut facilement risquer une crevaison, voire pire. Donc je vais encore devoir attendre avant de remonter. Et pendant ce temps-là, il y a 4 coureurs qui parviennent à sortir, dont les deux favoris, Niels Van Dijk et Björn de Decker. Quant à moi, je reste tout simplement bloqué derrière et j'attends mon heure. Ici on peut me voir à l'arrière, à la relance, à la sortie du village. Et à ma droite passe Alexandre Marlier, en noir avec les chaussettes bleues. Et Alexandre il va remonter. Et là va se produire un déclic dans ma tête, c'est-à-dire Jo, t'es venu ici pour bosser ton placement, t'es venu ici, c'est une course d'entraînement pour toi, donc t'as aucun objectif, donc va te faire plaisir devant, va bosser ton placement. Tant pis si t'exploses parce que t'as pas les jambes. C'est vraiment une course d'entraînement, donc va bosser devant. Et je me suis bougé grâce à Alexandre qui en remontant a vraiment provoqué un déclic dans ma tête. Donc là je prends du vent mais je remonte. D'ailleurs on peut voir qu'il y a des vagues avec ce vent, c'est assez dangereux, il faut rester vraiment très concentré. Et je remonte, je vais me placer devant, on apprend toujours mieux en faisant la course à l'avant, on n'apprend rien du tout en faisant la course à l'arrière. Donc voilà. Ici juste devant, en maillot bleu, vient de sortir Maxime, un de mes équipiers. Donc je ne fais pas l'effort. Il y a un petit groupe qui se crée juste devant nous et je laisse ce coureur Dossard 167 boucher le trou.
On peut voir que les coureurs qui profitent de notre sillage, ben, forcément, en étant abrités, ils passent beaucoup plus vite. Et ce coureur va boucher progressivement le trou sur le petit groupe qui ne s'entend pas. Et je vais me dire, ben, la meilleure défense, ben, c'est parfois tout simplement l'attaque. Donc je vais me replacer. J'ai pas encore pris trop de vent, j'ai pas fait vraiment d'efforts. Et voilà, les 4 devant, les 4 coureurs devant ont déjà 30 secondes d'avance, il est temps de bouger. Donc j'en mets une petite. Je ne donne pas tout parce que sortir seul dans ce vent, ben, c'est du suicide. Donc je me mets tout de suite en position aéro, au train. Je reste dans mes watts pour ne pas exploser. Et là je vais me retourner. Et je vais voir qu'il y a une petite grappe de coureurs qui fait l'effort derrière moi. Donc je vais rester sur la droite. Tout simplement pour les abriter quand ils vont revenir sur moi. Et que ça leur permette de garder de la vitesse. Et de passer tout de suite le relais en survitesse. Et qu'on s'entende directement en fait. Qu'on puisse tourner directement. J'ouvre l'éventail. Et donc là à mon avis c'est le moment où ils rentrent sur moi. Donc ça leur permet de souffler un tout petit coup dans ma roue et puis de passer directement abrité du vent qui vient donc 3/4 face sur la droite. Voilà, le coureur passe. Il y a un deuxième coureur qui passe. L'idéal ce serait un groupe de 7-8 et donc là il y en a 2, 4, 6, 8, un 9e coureur et donc avec moi ça fait 10. On est donc 10 coureurs à sortir. On m'entend crier, on m'entend les encourager parce que bah, y a un trou de 50 mètres avec le peloton. Et si on s'entend directement, bah, on va creuser 30 secondes. Et 30 secondes dans ce vent, pour un homme seul, c'est impossible à boucher. Donc ils seront obligés de s'entendre derrière pour pouvoir rentrer sur nous. Donc c'est très important de creuser tout de suite ces 30 secondes là. Donc voilà, tout le monde passe en relais. Tout le monde s'entend, c'est vraiment parfait. Et on va creuser rapidement ces 30 secondes et même 1 minute sur le peloton. Devant, ils sont toujours 4. Ils ont 1 minute d'avance. Quant à nous, ici au kilomètre 30, bah, on est entre les deux. On est 1 minute derrière l'échappée, on est 1 minute devant le peloton. Devant moi se trouve Jonathan, en bleu, avec ses roues zip jaune fluo, qui est un de mes coéquipiers. On a Maxime ici à droite en vélo rouge qui est un deuxième de mes équipiers du team Spartacus. Quant à moi, je suis en rouge et jaune comme les données l'indiquent sur l'écran parce que j'ai le maillot de champion de Wallonie qui est le maillot de champion régional. La Wallonie qui est une région de Belgique. Et ici passe devant moi Michael qui lui est en blanc et vert. C'est aussi un de mes équipiers. Pourquoi il est en blanc et vert? Parce que lui il est champion du Hainaut, donc ça équivaut à être champion départemental en fait. Moi je suis champion régional, lui il est champion départemental et on a donc 2 équipiers en maillot classique bleu de l'équipe. On est donc 4 de la même équipe dans ce groupe de contre d'une dizaine de coureurs. Donc forcément on passe tous nos relais, on bouche les trous, on se donne un maximum pour essayer de rentrer à l'avant. Ici on est au kilomètre 48 et vous pouvez apercevoir juste devant nous un coureur qui vient en fait d'exploser de devant. Ça veut dire qu'on va se retrouver en reprenant ce coureur à 11 derrière contre 3 devant. Je vous mets ce passage aussi ici pour que vous puissiez voir le final de la course. Donc ici on est vraiment dans le final de cette course avec un vent de face dans les maisons. Et on va arriver sur les 2 derniers virages, une sorte de droite-gauche, juste avant une courte ligne droite de 100-120 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. On peut voir que dans le groupe ça s'entend toujours bien. On donne tout pour entrer à l'avant. Forcément, récupérer un coureur qui vient d'exploser de devant, bah, on se dit qu'ils sont plus que 3, il y a moyen. Maintenant, dans les 3, il ne faut pas oublier qu'il y a Björn de Decker et Nils van Dijk, 2 machines, et ça va être très très compliqué de rentrer. Ici, le dernier virage, le gauche, juste avant la ligne d'arrivée. Et alors, dans ce final-là, on est abrité des maisons. Et ici, la dernière maison sur la droite, on arrive sur la place.
Et là, on a toujours un coup de vent qui vient de la droite. Donc, j'ai noté ça pour mon sprint final, au cas où. Donc, valait mieux sprinter à gauche à la sortie des maisons. Alors, ici, on est un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on reprend? Un coureur en rouge et noir. Ça veut dire qu'ils ne sont plus que 2 devant. On est 12 derrière et ils ne sont plus que 2 devant. Malheureusement, on va jamais réussir à rentrer. Les 2 machines qui sont devant vont résister. Quant à nous, on a plus d'une minute d'avance au peloton. Donc, on va se disputer la 3e place. Mais il faut savoir qu'en EDH, il y a 2 sous-catégories. Il y a les moins de 26 ans, un peu comme le maillot blanc au Tour de France. Et il y a les Masters qui sont les plus de 26 ans, dont je fais partie. Donc devant, il y a 2 Masters. Donc je joue la 3e place en Master. Mais dans l'équipe, on a Maxime, qui est là avec son vélo rouge, qui est en tête de notre groupe actuellement. Et Maxime, lui, il a moins de 26 ans, il a même que 19 ans. Il peut donc gagner la course dans sa catégorie en moins de 26 ans. Je vais devoir vous raconter un peu ce qui va se passer dans le final, tout simplement parce que la caméra va couper faute de batterie ou avec le froid. Donc dans le final, on va attaquer tour à tour, sauf Maxime qui va rester dans les roues. Et Jonathan va attaquer, je vais en mettre une petite. Et Michael, qu'on voit passer actuellement devant, Michael lui va mettre une grosse attaque qui va obliger les autres coureurs à se relayer pour rentrer. Et donc il va mettre Maxime dans un fauteuil. Maxime, il va démarrer, il va parfaitement jouer le coup, il va faire le coup du kilomètre. Et il va aller s'emparer de la 3e place de cette course, mais surtout de la 1re place en catégorie élite des moins de 26 ans. Il va donc aller s'imposer dans la catégorie des moins de 26 ans. Quant à moi, je vais faire le sprint pour la 3e place en Master. Ici, le sprint pour la victoire entre Björn de Decker et Nils van Dijk. Et c'est Björn qui s'impose. Derrière, nous arrivons. Maxime avec un petit peu d'avance pour s'imposer en élite. Et moi derrière, au sprint, je vais passer le long des barrières pour venir chercher la 3e place en Master. Je saute vraiment le coureur sur la ligne. On va pouvoir voir ça au ralenti. Donc je suis en rouge et jaune. Je passe vraiment le long des barrières et je le passe juste avant la ligne. Donc pour le Team Spartacus, c'est une victoire en élite de Maxime. Et une 3e place pour moi en Master. C'est donc une victoire en catégorie élite. Et un podium en Master. C'est donc un excellent début de saison.